Bonjour. J'imagine que vous aussi, vous allez suivre avec attention tous ces événements ce week-end. Mais on souhaitait évoquer avec vous un autre événement qui va débuter, lui, jeudi prochain, 2 juin. C'est la deuxième édition du FPFP Challenge. Si j'ai bien compris, c'est un défi que vous lancez à tous les sportifs sur les réseaux sociaux pour qu'ils s'engagent dans des actions éco-responsables. Expliquez-nous. Oui, Fair Play for Planet a décidé de lancer à tous les clubs, à tous les sportifs, des mini-challenges pour essayer justement de faire de nous des nouveaux militants pour l'environnement et essayer, durant notre pratique sportive, d'être exemplaires. Se déplacer, par exemple, sur notre lieu d'entraînement, soit en vélo, soit en trottinette, en roller. Vous donnez deux chiffres, hein. D'abord, première, c'est la position de la France en Europe parmi les pays qui consomment le plus d'articles de sport et de loisirs. Et on sait qu'il y a la pollution qui va avec. Et puis 80%, ça c'est la part des émissions de gaz à effet de serre imputées à une manifestation sportive, quelle qu'elle soit. On consomme chez les sportifs énormément de protéines animales et on sait qu'aujourd'hui, l'agriculture est aussi grosse émettrice de CO2. Donc demain, peut-être changer en termes de nutrition, aller davantage vers de la protéine végétale, consommer davantage local aussi, plutôt que d'aller acheter des fruits à l'autre bout du monde ou qu'on trouve dans nos supermarchés. Tout ça, il faut aussi y penser quand on sera devant notre télé là, ce week-end à regarder Roland-Garros ou la finale de Ligue des champions de football. Lénaïque Corson, vous, au Stade français par exemple, très concrètement, vous avez mis fin à la mauvaise manie des bouteilles d'eau. Exactement. On était quand même sur 75 000 bouteilles par an utilisées. On a mis fin à ces bouteilles en plastique pour mettre en place une quinzaine de fontaines à eau. Là, on est en train de s'attaquer à du très gros, les déchets. On va supprimer à peu près plus d'une cinquantaine de poubelles individuelles au club pour trier les déchets organiques, peau de banane, peau d'orange, les restes de notre repas du midi. Tout ça sera valorisé, pour en faire du par les compost, joueurs, j'imagine. pour exactement en faire du compost et du terreau qui sera réutilisé ensuite dans les jardineries. Tous ces gestes qu'on peut aussi faire chez nous, tous ces gestes, j'imagine que vous appelez les autres clubs à les adopter. Et quand on vous écoute, Lénaïque Corson, on comprend bien que c'est un engagement profond et ancien chez vous. Vous n'en aviez pas beaucoup parlé, vous ne l'aviez pas mis en avant, vous faisiez ça un peu dans votre coin. Et puis c'est pendant les confinements, pendant le Covid, où vous vous êtes dit, je peux plus me taire, il faut que j'engage aussi les autres avec moi sur ce terrain-là. Parce que, par exemple, chez vous, chez vos parents en Bretagne, vous avez constaté la disparition des abeilles. Vous êtes bien informé, effectivement. J'ai beaucoup hésité avant de poster cette vidéo parce que je montrais un peu à toute ma communauté que je défendais les abeilles, je défendais la biodiversité, je défendais le fait qu'on soit des pollueurs, tous, hein, moi comprise, et que demain, il fallait faire chacun des petits gestes. L'environnement, évidemment que ça concerne tout le monde, puisqu'on est tous dans le même bateau et tous sur la même planète Terre. Et donc, il faut embarquer le maximum de gens. Et pour moi, les réseaux sociaux sont un moyen très vertueux, gratuit, accessible à quasiment tout le monde. Donc, pour toucher un maximum de monde et soyons dans des choses concrètes. Bougeons-nous et agissons, déjà en France. Lénaïque Corson. Alors, justement, en France, ce nouveau gouvernement, normalement, c'est la promesse, va faire de la transition écologique sa priorité. Tiens, tout à l'heure, à 8h40, je vais recevoir la nouvelle ministre des Sports, votre ministre, Lénaïque, oui. Amélie Oudéa-Castéra. Elle a eu une réunion hier avec la Première ministre, lettre de cadrage, lettre de mission sur l'écologie, y compris dans son ministère des Sports. Si vous aviez la ministre des Sports en face de vous, Lénaïque, qu'est-ce que vous voudriez lui demander sur ce sujet ? Si je devais lui dire quelque chose, je pense que ce serait de demain limiter nos déplacements parce que nos compétitions sont partout dans le monde. On a un circuit mondial, que ce soit à Sao Paulo, Sydney, en Nouvelle-Zélande, à Dubaï, en Afrique du Sud. Donc on émet énormément de carbone puisqu'on se déplace et on utilise l'avion à chaque fois. Peut-être demain de forcer les organisateurs d'événements et les instances internationales de modifier leur calendrier et de penser à quelque chose de peut-être plus continental et repenser le système de compétition. On est de plus en plus de sportifs à s'engager et qu'on finira par faire du sitting à l'aéroport en disant non, on ne prend pas l'avion parce qu'on
on n'a plus envie d'émettre autant de CO2 dans la planète. En tout cas, d'avoir, oui, cette boussole-là. Bah, écoutez, je lui en parlerai Oui. tout à l'heure à Amélie Oudéa-Castéra. J'ai une dernière question pour vous, Lénaïque, toujours en lien avec ce gouvernement, parce que c'est aussi un de vos autres combats, le sport pour tous, mais surtout le sport pour toutes. La première ministre Elisabeth Borne, quand elle est arrivée à Matignon, elle a dit aux petites filles: allez au bout de vos rêves. Est-ce que ça a été compliqué pour vous, dans un univers de rugby très masculin, de devenir une joueuse internationale et d'aller au bout de vos rêves? J'estime que j'ai été quand même très chanceuse. J'ai commencé le rugby à l'âge de 20 ans. Je me suis énormément plu dans un sport qui était très convivial, où j'ai trouvé énormément de solidarité dans mon équipe et qui m'a permis de rentrer assez tôt en équipe de France après 2 ans de pratique, de jouer les plus grandes nations du monde. J'ai vécu mes rêves pleinement. Il faut y J'ai eu croire. la chance, évidemment qu'il faut y croire. On voit de plus en plus de jeunes qui n'ont pas la chance de faire du sport ou qui ne comprennent pas l'intérêt de faire du sport et qui sont sédentaires. On a ce devoir en tant que sportif justement de les mobiliser, d'aller vers eux, de leur donner envie de faire du sport et puis aussi un petit peu les sensibiliser autour de l'environnement. C'est le monde de demain, c'est eux qui vont faire le monde de demain. Merci à vous, Lénaïque Corson, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, merci énormément.